C'est d'accord, alors... On peut dîner ce soir? Bonne idée. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai rien d'autre de prévu. Ok, bisous, à ce soir. Au revoir. Un petit copain? Non, grand-mère, c'est juste une amie. Bon alors, comment ça se passe ton retour à la maison? Dis-moi. Tu as rougi. Pas la peine de faire semblant. Grand-mère, je n'ai pas de petit copain, vraiment. Dis-moi, je veux savoir. Alors, comment ça se passe? Tu sais ce que c'est. On est toujours mieux chez nous, n'est-ce pas? Mais je suis très inquiète pour les petites. À cause de Francisca? À cause de tout. Je les trouve très déboussolées, vraiment perdues. Daniela ne réagit pas. Et Martha est très révoltée. Je comprends, et j'ai beaucoup de peine pour elle, vraiment. Mais bon. Tu sais ce que je me suis dit, mon amour? Quoi? On pourrait organiser un dîner de famille. Pour fêter le retour de Daniela. Qu'est-ce que tu en penses, mon amour? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est même une très bonne idée. On a besoin d'un moment plus joyeux en famille, si c'est possible, n'est-ce pas? Ça le sera. Ce sera bien. Oui, Être j'espère. tous ensemble. Je peux t'aider, Ah oui. grand-mère. Tant mieux. T'as besoin de quoi? Bonjour, ma chérie. Bonjour Amalia. Alors qu'est-ce que je vous sers? Ah, chérie, aujourd'hui, je ne veux rien. J'aimerais parler à Alice, c'est possible? Elle n'est pas là, elle est sortie. Oh, quel dommage. Bon, ben alors, à plus tard. À plus tard. Ah, mais c'est Mafalda. Excusez-moi. Oh, Amalia, Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va, et vous? Ça va très bien, merci. Parfait. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais bien vous parler 2 minutes, Mafalda. Ah bon? Oui. Mais Oui, c'est que- quelque chose... Non, non, ce n'est rien d'important. Ah. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai été élue présidente de l'association. oui, félicitations. Merci. Et alors, je ne sais pas. En fait, j'aimerais trouver des activités intéressantes pour les gens, les hommes, les femmes, tous ceux qui veulent. Oh, Et ça a j'ai l'air très pensé bien, à vous. oui. Pensez à moi? Oui, Pourquoi? Dites-moi. gymnastique. Ah, oui. Non, vous savez, je trouve que ce serait une bonne idée. Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez donner des petits cours de gym, à des hommes et des femmes de mon âge. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr que oui. Je suis intéressée. Mon idée, c'est de les faire sortir de chez eux. Pour les faire bouger, se déplacer, Oui, je marcher. suis d'accord. J'ai quelques idées. Ah oui? Oui. Alors, écoutez, vous pensez quoi si on faisait une réunion plus tard pour parler des détails? Très bien sûr. D'accord. Alors ça veut dire... Ah, merci, De ma rien, Fanta. voyons. Merci au nom de tous, merci. Alors on fait comme ça. D'accord, d'accord. D'accord. Grand-mère, tu pourrais en profiter pour prendre quelques cours, qu'est-ce que t'en dis? Moi? Oui. Oh, chérie, je ne suis même pas d'ici. Ce n'est pas grave du tout, il n'y a pas de problème. Je crois que vous devriez... Et vous pouvez venir. Vous serez très bien reçus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne idée. Je vais Alors, y d'accord, réfléchir. merci. Merci, Merci bonne pour journée. l'invitation. Au revoir, Au Lily. revoir Amalia. Oh, salut. Ça va? Je te dérange pas, n'est-ce pas? Non, entre, vas-y. Pourquoi tu me dérangerais? Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre, entre. J'étais juste en train d'envoyer des CV. Je cherche toujours du travail. Ricardo est venu me voir. C'était bizarre, je me suis sentie bizarre, je sais pas. Oui, mais bon, c'est normal. T'es toujours comme ça à chaque fois que t'es avec lui. Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher de lui. Oui, mais il était gentil au début, mais... Quand je lui ai parlé de l'hospitalisation, il a réagi bizarrement. Je sais pas. C'est de leur faute, ils sont en train de gâcher ma vie, Clara. Tu prends tes médicaments? C'est des produits chimiques. Je me sens pire, je t'assure. Oui, mais t'en as besoin. Est-ce que tu les prends? Clara, pourquoi il a pris le temps de venir me voir? S'il ne veut plus être avec moi, dis-moi. Je suis restée là comme une idiote, je n'ai même pas compris si on va se revoir ou pas. Il est parti en courant pour aller voir sa mère. C'est lui qui t'a dit ça? Non. Sa mère a appelé, il est parti. Sans me dire pourquoi. Et toi, tu as envoyé beaucoup de CV? Ouais, énormément.
J'en ai envoyé au moins 100 entre hier et aujourd'hui, mais aucune réponse. D'ailleurs, les seuls emails que je reçois, c'est des réponses automatiques pour me remercier et me dire que je suis dans leur base de données. Et comment tu vas faire si tu ne trouves pas de travail? Je sais pas. Tu veux que j'en parle à mon père? Non. Je pourrais peut-être lui demander de l'argent ou... Non, bien sûr que non. Merci, mais non. Ma tante m'a prêté de l'argent. Et moi qui suis suivie par Francisca. Je suis vraiment idiote. C'est ridicule, je n'ai pas besoin de consultation, encore moins avec Francisca. Tu as réussi à résoudre la situation? Avec les services sociaux à cause de tes sœurs? Pas encore. Elle est toujours la responsable légale des filles. Je suis prête à tout, j'ai même demandé à Manel de lui parler. Et de la convaincre de me laisser la garde des filles. Tu n'as pas peur de le jeter dans ses bras? Bien sûr que j'ai peur. Mais c'est pour la sécurité de mes sœurs. Et il lui a parlé? Non. Il a pas envie de lui parler. Et je le comprends. Je n'ai pas vraiment envie d'accepter la demande de Clara d'aller parler avec Francisca. J'en ai pas du tout envie. C'est la tienne. Tiens. Merci. Devoir l'appeler et lui parler, j'en ai pas du tout envie. La dernière fois qu'on a discuté, ça s'est très mal passé. Ouais. Ces deux-là ne font que te causer des problèmes. Je comprends pas pourquoi tu insistes autant. Ce sont pas elles qui m'inquiètent maintenant, c'est plutôt les petites. J'ai peur qu'elles soient maltraitées par Francisca. C'est ça qui me fait peur. Mais il y a des preuves ou ce sont des suppositions? Tu crois que Francisca maltraite les petites? Tu sais, parfois je regarde Francisca et je ne vois qu'une femme complètement déséquilibrée. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Elle est psychiatre. On m'a toujours dit que ces gens-là étaient pas très nets. Mais de là à maltraiter les petites, bah... Je sais pas, mais c'est difficile de comprendre les intentions de cette femme et de voir clair dans son jeu. Des fois, c'est comme si... Non. Comme si elle perdait complètement la tête. Je crois que Clara se sert de toi pour atteindre Francisca. Voilà ce que je crois. Et vraiment, si j'étais toi, je m'éloignerais. Je resterais bien loin d'elle. Bon, il est temps de passer à la prochaine étape du plan. Tiens, voici le nouveau téléphone. Waouh! Merci. Tu crois que tu vas réussir à faire ce que je t'ai demandé ou pas? Johanna, concentre-toi. À votre avis, j'ai déjà convaincu Vicente de me faire une visite guidée de l'usine alors que je n'y travaille pas encore. Imaginez ce qui va se passer lorsque nous devrons rester seuls à travailler tard le soir. Ok. Mais fais les choses calmement. Personne ne doit vous surprendre et je ne veux pas que Vicente se méfie de toi. Oui, chef. Bon, maintenant tu sais ce que tu as à faire. Nous n'avons plus besoin de nous voir. Compris? Compris. Il faut juste que je vous voie une dernière fois. Quand j'aurai fini mon travail et pour me payer ce qui était prévu. C'est pas tous les petits garçons qui rentrent dans ce genre d'endroit. Ah bon? Non. Tu es le petit le plus courageux que je connaisse, tu sais? Tu m'as tellement manqué. Et toi donc, mon amour? Tu as grandi ou c'est moi qui suis plus petite? Hein? C'est à cause des hamburgers que papa me laisse manger. Oh, alors? Je croyais que ça devait rester entre nous, mon garçon. Je vois qu'être avec papa, c'est tous les jours la fête. C'est beaucoup mieux que d'être avec Isabelle. Ça a un avantage. On n'est jamais tout seul. Et tu sors dans combien de temps? Écoute, Guilherme, je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais ça prendra un peu plus de temps. Pour l'instant, tu restes avec ton père, d'accord? Mm.
Bon, on n'est pas venu pour que maman soit triste, n'est-ce pas? Où est le petit garçon courageux qui était ici tout à l'heure, hein? Regarde, je t'ai fait un dessin et je t'ai écrit une lettre. J'ai écrit quelques trucs en anglais parce que j'ai appris ça à l'école. Waouh, je suis fière de toi. Mouah. Ça te plaît? Si j'aime, j'adore. Je vais le mettre près de mon lit. Je le regarderai tous les jours. Fais voir. Trop beau. Je t'avais prévenu. Je savais que Lobo irait te voir. Il faut que tu arrêtes de fréquenter ce type, tu comprends? Arrête de toucher à mes affaires. Tu vas me mettre la pagaille. Tu savais qu'il avait la vidéo? Tu ne m'as pas paru bien étonné quand je te l'ai dit. Il utilisait ces images pour contrôler Clara et Afonso. Et pour me contrôler aussi. Comme tu vois, maman, toi et Lobo me contrôlez. Ne me compare pas à ce type, ne me compare pas à lui. Je serais incapable d'utiliser la vidéo contre toi. Maman, donne-moi ces images. Il faut que j'ai une arme contre Lobo. Non, je ne te donnerai pas cette vidéo. Non. J'ai besoin de cette vidéo. C'est la seule façon que j'ai de le contrer. J'en ai assez qu'il me menace. Tu n'as pas encore compris que ce type ne remettra la vidéo que... S'il sent que quelqu'un va le trahir. Il n'a absolument aucun intérêt à remettre cette fichue vidéo, car ça va éveiller les soupçons contre lui. On va lui poser des questions et c'est la dernière chose qu'il va en ce moment. S'il sent qu'il n'a rien à perdre, tu verras, il va utiliser la vidéo, maman, c'est sûr et certain. Et il fera de ma vie un enfer. Alors éloigne-toi de ce type. Ne t'approche plus jamais de lui. Numa casa portuguesa fica basmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. Et est-ce que je pourrais avoir une part de gâteau, s'il vous plaît? Oui, oui, je vous l'apporte, vous pouvez vous asseoir. Ah oui? Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un café serré et une part de gâteau de la Saugra, d'accord? Merci. Oui. Ah. Ah, désolé. Non, non, je vous en prie. Non, non, vous êtes arrivé avant moi. Non, 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 ce n'est pas grave, je vous assure. Non, mais je peux parfaitement rester au bar. Désolé, j'insiste. Allez-y. Regardez, il y a 3 chaises. Si vous voulez qu'on partage la table, ça ne me dérange pas. Pas du tout. D'accord, dans ce cas, excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, voici le café serré Par pour ici, monsieur. c'est pour moi. Merci. Et pour madame. Merci. Et le gâteau. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui, j'ai juste un problème. On n'a qu'une part de ce gâteau et monsieur l'a commandé en premier. Oui, non, ce n'est pas grave. Le prochain sera prêt dans 10 minutes. Oui, bon. mais je peux demander autre chose. Non, 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 non. Oh, allez-y, prenez. Non, désolé, je vous en je prie. demande autre chose. Non, non, non. Bon, alors, on n'a qu'à le partager, le gâteau. Eh bien... Je crois que c'est une excellente idée. Oui, si vous voulez, on peut Je vais partager, chercher une si fourchette. vous ne trouvez pas ça bizarre. Bon, je vais essayer de faire des parts égales, d'accord? Oui, mais pas la peine d'être symétrique. C'est bon comme ça? C'est précis? Oui, parfait. Alors, voilà la fourchette. Merci. Vous pouvez la poser Et là. voilà le sucre. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Merci. Ah bon sang, je suis vraiment Non, désolée. non, ce n'est pas non grave. mais, ce n'est pas désolée. Enlevez votre chemise. Pardon?
Oui, enlevez-la, je peux aller aux toilettes la nettoyer, ou peut-être qu'ils ont un spray anti-tache, ou... Non, ce n'est rien. Lorsque je l'aurai lavée, elle Non, sera comme neuve. Bien sûr que si, je l'emmène au pressing, s'il vous plaît. Je l'emmène au pressing, vraiment. Ce n'est pas grave, une fois lavée, elle sera comme neuve. Ne vous inquiétez pas. Non, laissez-moi me faire pardonner, je vous en prie. Je peux vous payer un café, peut-être? Désolé, je n'accepte pas les invitations des inconnus. Pardon. Vous m'invitez à prendre un café avec vous, n'est-ce pas? Non? Je vous taquine. Au fait, je ne me drôle. suis pas présenté. Je suis Miguel. Barbara. Enchanté. Excusez-moi pour la chemise. Et tant qu'on y est, Barbara, dites-moi, vous préférez prendre le café maintenant ou demain matin? À vrai dire, moi, je préférerais demain à la même heure. Comme ça, je peux prendre un parapluie, un imperméable, des bottes. Non, en fait, maintenant, je ne peux pas. Il faut que j'aille travailler, sinon je vais être en retard. Mais promis, je ferai plus attention. Oh mon Dieu. Bon, je ne peux pas arriver en retard au supermarché, sinon Barbara, oups, va me renvoyer. T'as besoin d'aide? Non, j'ai juste à réchauffer mon déjeuner. Oui. Au fait, à l'hôpital, tu es dans quel service? Tu es déjà passé par le service d'otorhinolaryngologie? Non, non. Pour l'instant, je suis à la cardiologie. C'est parce que j'ai une amie qui doit faire une uvulopalato-pharyngoplastie. C'est pour ça que je te demandais ça. Une amie? Parce que tu m'as l'air de t'y connaître. Presque personne ne connaît ce mot, tu sais? Oui. On passe beaucoup de temps ensemble. Elle me le dit souvent, du coup... Oui, bien sûr. En vérité, c'est pour moi. Non, mais j'ai un sommeil vraiment... J'ai un véritable sommeil de plomb. Oui, tu ronfles, c'est ça? Oui. Mais tu es allé voir un médecin pour voir ce que c'est? Tu sais, cette chirurgie n'est utile que si tu as un problème à la gorge ou bien à l'uvule. Oui, mais j'ai déjà vu 2 médecins différents et ils m'ont tous dit que je devais me faire opérer. J'ai déjà tout essayé, mais je ronfle beaucoup. Ben alors, fais-toi opérer, ce n'est rien de plus. C'est une chirurgie très rapide. Oui, mais c'est tout de même une chirurgie sous anesthésie générale et tu vois, ça me fait peur. Oui. Je suis morte de peur. Et si quelque chose se passe mal, t'imagines? C'est une zone très... Si je ne peux plus entendre ou respirer... Non, pas du tout. C'est super rapide, c'est rien de plus. La récupération est d'environ 1 mois. Vraiment? Oui, c'est un peu douloureux, mais il vaut mieux que tu te fasses opérer, vraiment. Tu crois? Et il faut que tu vois vraiment ce que tu as. Et peut-être... Oui, bien sûr. Non, oui, vous pouvez compter sur moi, ou non? Non, oui, merci. Oui, merci. C'était la faculté. Oui. Je viens de leur dire qu'ils pouvaient compter sur moi pour le 2e semestre. Alors ça veut dire que tu vas vraiment le faire. Tu vas vraiment partir. Ce n'est pas pour tout de suite, mais oui. Je vais y aller un peu plus tôt pour préparer les cours. Tu pourrais venir avec moi au moins quelques jours. Tu verrais ta famille. Non. Ce serait encore plus difficile. Je ne veux pas. Vraiment pas. Ni même pour me dire au revoir. Je ne veux pas te dire au revoir. Je ne veux pas me séparer de toi. Je ne peux pas. Je suis fière que tu aies réussi à avoir une place à la faculté. Mais ne me demande pas d'être contente. Et dis donc, Nelson, t'as déjà entendu parler de la douloureuse? Non, jamais entendu parler de ça. C'est quoi? Oh, c'est une bière, je l'ai vue à l'hôtel. J'ai même cru que c'était pour se moquer de maman. Non, c'est pas pour se moquer de maman. Ah, alors tu la connais, hein? C'est toi qui fais ça? Non, non, écoute.
C'est bon. Je vais tout te dire. Mais tu dis rien à personne. En fait, c'est papa et Lucas qui ont fait de la bière et moi je vais les aider. Ah, c'est ça que vous faites le soir? Oui. Mais crois-moi, je te jure que papa ne boit pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est vraiment doué pour ça. La bière est excellente. Ouais, s'il est aussi doué pour la bière que pour la cuisine, ça doit être super bon. Mais oui. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je pourrais les vendre pendant les soirées. T'es sérieuse? Ah, bien sûr que oui. Alors je vais leur parler, ils vont adorer l'idée, j'en suis sûr. En plus, si elle est Oui, bonne, j'y elle est gagne bonne, aussi. elle est même excellente. Tiens, monsieur le fidèle dépositaire de la chef. Oui, d'accord. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut vraiment qu'on parle. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman, ce n'est pas méchant, ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que ça me concerne. Tout ce qui se passe dans ce quartier me concerne. Ok. C'est quoi ces fêtes au salon de thé? Oh, maman, tu m'as fait peur. Quoi, les fêtes? Qu'est-ce qu'elles ont, les fêtes? Qu'est-ce qu'elles ont? J'ai entendu dire qu'il y avait des filles semi-nues qui dansaient. Tu peux m'expliquer? Ah, maman, semi-nue. Les gens maintenant s'habillent comme ça, c'est plus décontracté. C'est Liliana et ses amis qui ont décidé de louer le salon pour faire des fêtes. Évidemment, c'est cette voleuse d'hommes, sans vergogne, des dévergondés. Et toi, tu y étais? Maman, il fallait bien que je vienne pour contrôler. Tu sais, ça a bien marché, on a gagné pas mal d'argent. Oui, mais attention à la réputation du salon de thé. Et à la tienne aussi. Maman, arrête. Madame, il y a votre sœur qui vous attend dans le bureau. Merci. Après, c'est nous qui mélangeons vie personnelle et professionnelle? Oui. Eh oui. Mafalda, je n'ai pas la tête à ça. Barbara, t'étais sérieuse quand t'as dit que t'allais quitter la maison? Écoute, j'ai l'âge de vivre toute seule. Et si je ne fais pas partie de la famille, qu'est-ce que je fais là-bas? Écoute, tu peux quitter la maison parce que tu as envie d'indépendance, je le comprends ça. Mais partir juste pour faire du mal à maman, Barbara? Elle ne s'est pas inquiétée de me faire du mal à moi. Maman souffre tellement à cause de tout ça. Vraiment, cacher la vérité a été un dilemme horrible pour elle. Maman avait le devoir civique et professionnel de présenter un criminel à la justice et mais elle le ne l'a pas criminel, c'est son fils, tu comprends pas, ça change tout. Non, je comprends bien que maman souffre beaucoup en ce moment, que ce soit une honte énorme, qu'elle soit très malheureuse. Mais maman est inspectrice en chef de la police judiciaire. C'est normal que je sois plus exigeante avec elle. Maman n'a pas besoin de perdre quelqu'un d'autre. Elle a déjà souffert avec le divorce. Allez, Barbara, ne pars pas. Maman a besoin de nous. Je t'interdis de me faire sentir coupable. Ricardo est le seul coupable de la destruction de notre famille. Je peux, Vicente? Je suis venue t'inviter à boire un café. Ça te dit? J'ai énormément de travail, Pilar. Je ne peux pas aller boire un café avec toi. Mais bon sang, Vicente, nous avons été mariés pendant 30 ans. Est-ce qu'on peut au moins discuter? Tu n'as pas voulu discuter avec moi quand tu as décidé de protéger ton fils? Là, je crois que ce n'est plus la peine. Vicente, l'affaire du musée est pratiquement résolue. Notre fils n'a tué personne. On va faire comme si de rien n'était. S'il te plaît, non. on va sauver notre mariage. Je ne peux pas faire semblant, Pilar. Tu m'as encore menti. Et tu m'as caché des choses extrêmement graves. Tu as transformé notre famille en quelque chose que je n'aime pas. Et tu ne m'as pas encore tout dit. Dis-moi, par exemple, comment Ricardo a réussi à s'enfuir à Bali? Tu veux vraiment le savoir, Oui. hein? Oui, c'est toi? Très bien, oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai aidé à s'enfuir. Alors, Et alors? encore un mensonge. Et je suis sûr qu'il doit y en avoir encore d'autres. Que je vais aussi découvrir. Et on ne peut plus être une famille, on ne peut plus vivre ensemble. Vicente, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Trop tard. Tu as quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un. Tu fréquentes quelqu'un, c'est ça? Tu as quelqu'un d'autre. Je t'avais toi, Pilar. Je n'ai personne.
Je t'en prie, entre. Merci. Bonjour, chérie. J'ai croisé Clara et je l'ai invitée à venir te voir. Bonjour. Comment ça va, Elena? Pareil. Oui, il faut être patiente. On a attrapé l'homme qui a tué mon époux. Je sais. Je sais. Comment vous vous sentez? Mieux. Je suis allée à la police le voir. Tu es allée à la police? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ça m'a fait du bien à moi. Manel te l'a dit? Non. Non, c'est pas Manel, c'est ma... C'est ma tante Pilar. Elle travaille avec lui. Pilar? Elle m'a beaucoup aidée. Oui. J'aimerais que toi et Manel restiez ensemble. Ensemble. C'est compliqué. Avec Manel, on s'aime beaucoup, mais bon... Il y a beaucoup trop de choses qui nous éloignent. Je connais bien mon petit-fils, elle vous aime beaucoup. Ce serait bien que vous fassiez la peine. N'est-ce pas? Oui, mais c'est pas évident d'oublier ce qui s'est passé. J'ai fait du shopping et j'ai craqué. Il est très mignon. joli. Mais après, la vendeuse du magasin n'arrêtait pas de me poser des questions et je ne savais plus quoi lui répondre. Mais pourquoi, Alice? Tu n'as pas à avoir honte de la façon dont tu es tombée enceinte. C'est pas ça, mais... Je sais pas, là, tout me semble plus réel. Mais c'est réel. Dans 9 mois, tu auras un bébé dans tes bras. Je vais juste voir. C'est vrai. Manel? Il faut absolument que je te parle. Est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir? Dis-moi où et quand est-ce que tu peux. C'était Manel, il veut qu'on se voie. Et il a dit pourquoi? Non, et je n'ai pas demandé, mais c'est sûrement pour me demander pardon de m'avoir accusée, non? Tu ne crois pas? Bon, attention aux faux espoirs, Francisca. J'y vais, Ok. Je ne veux pas le faire attendre. Bonjour. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles, mais je suis contente que tu l'aies fait. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Non, je n'ai rien à te dire. Je suis venu pour une autre raison. Je suis au courant de la situation de Martha et Daniela et de la demande de garde de Clara. Alors si je suis venu te parler, c'est parce qu'honnêtement, je crois qu'elles seraient mieux avec leur sœur. Tu m'as appelé pour me dire de laisser mes filles avec Clara? T'es sérieux? Non, je suis venu ici pour te faire entendre raison, Francisca. Je crois qu'au moins tu devrais envisager une garde partagée. C'est bien que de temps en temps ils soient ensemble, ils ont quand même perdu leurs parents. Tu sais, après tout ce que tu as fait, elles ne peuvent pas être Maintenant avec tu toi. obéis aux ordres de Clara? Est-ce que c'est elle qui t'a dit de venir me Ça parler? n'a aucune importance. Je suis ici pour le bien-être des enfants, C'est elle, Francisca. n'est-ce pas? Francisca, ça concerne le bien-être des deux. Comment elle Ah, t'a convaincu? Arrête avec ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu viennes ici? Est-ce qu'on peut se parler comme deux personnes rationnelles? Comment ça, rationnel, Manel? Tu me demandes de donner mes filles à quelqu'un d'autre et tu veux que je sois rationnelle? Non, très bien. J'accepte. J'accepte. Je donne mes filles à Clara, mais en échange, je veux une chose. Je te veux toi. Reste avec moi. Tu veux quoi? Si tu restes avec moi, je donne mes filles à Clara. J'espère que tu plaisantes là. T'es vraiment folle, Francisca.
Écoute, les petites ne sont pas une monnaie Alors d'échange. tu ne serais pas capable de faire ça? Francisca, Tu n'es pas calme-toi. capable de te sacrifier pour ta chère Clara? Je ne veux pas être avec toi. Ce n'est pas une monnaie d'échange, c'est pour le bien-être des enfants. Je croyais que je pouvais venir te parler normalement, mais apparemment c'est impossible. Oublie que je suis venu ici. Ne pars pas, je te parle. Là, Manel, reste avec moi. Francisca. Reste avec moi. Francisca. Tu vas rester avec Arrête, moi. Francisca. Nous allons être heureux. Francisca, je veux plus être avec toi. Je veux plus avoir affaire. Arrête, ça suffit. Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête. Arrête, je te dis. Lâche-moi! Calme-toi. Va-t'en! Je t'ai déjà dit que je t'appellerai plus tard, Telmo. Non, je ne peux pas. Je suis à l'hôpital. Il faut que j'y aille. Mais comment ça, vous annulez mon entretien? Mais pourquoi? À cause de ce qu'ils ont dit dans les journaux? Mais vous me connaissez même pas! D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, merci. Au revoir. On peut? Oui, entrez. Je sais que j'aurais dû prévenir plus tôt, Clara, mais... Tu crois que tu peux garder... Guillerme cet après-midi, s'il te plaît? J'ai des choses à faire. Écoute, c'est juste que je ne te le demanderai pas si j'avais le choix. La babysitter qui garde Guillerme n'était pas disponible et je n'avais personne à qui demander. Oui, mais pourquoi il reste pas avec toi? J'ai des affaires à traiter, Clara. Et il ne vaut mieux pas que Guillerme... Bon, d'accord, je vais rester avec lui. On va jouer. D'accord? À plus tard, fiston. À plus tard. Il est un peu triste parce qu'on est allé rendre visite à sa mère en prison. Je reviens avant le dîner. Et... Merci. Écoute, ne va pas croire que je fais ça pour toi, je fais ça pour lui. C'est pas sa faute si t'es son père. Francisca, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé? Non. Écoute, Manel voulait me parler de Clara. Est-ce que tu imagines? Moi qui croyais qu'il voulait me voir pour qu'on parle sur ce qui s'est passé, pour me demander pardon. Et lui, il voulait juste me parler de Clara. Mais comment ça? Mais ils sont ensemble? Je croyais qu'ils Non, étaient... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle est toujours sur mon chemin. Du calme. Tu sais qu'il aime te provoquer. Du calme, Francisca. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle est allée demander à Manel de me demander de lui laisser les petites. Elle croyait quoi? Que si c'était Manel qui me le demandait, je laisserais mes filles avec une criminelle? Du calme, Francisca. Manel t'a demandé de laisser les petites avec Clara. Oui, c'est ça, oui. Mon envie, c'est d'éloigner cette voleuse des petites une bonne fois pour toutes. Francisca, regarde-moi. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire plaisir à Clara. N'oublie pas ce qui se passe. Le juge et l'assistante sociale ne vont pas apprécier de savoir que tu veux séparer la fratrie. Désolée, il faut que j'aille servir cet homme. Je reviens, d'accord? Du calme. Respire. Bonjour. Oui? Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Ok, je vous l'apporte. Le voici. Merci. De rien. Il faut que je m'en aille. Désolée de toujours. D'accord, toujours c'est pas t'embêter grave. avec mes problèmes. Je t'appelle demain. D'accord, n'hésite pas à m'appeler. Foi
para fazer bom destino que ela inventou com que se entreter, dando-se aos mais altos desafios que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a querer se inverter, ainda para mais tendo aprendido, nunca é tarde para perder. Se meio sol colhe a tempestade, quem o paga para ver? Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par la déclaration. Tu es déjà en réponse... rentrée, maman? Ah, tu es là? Oui, parfois il faut quitter le bureau pour prendre un peu de distance. Tu as fini plus tôt, toi aussi? Oui. Mais il ne s'est rien passé qui mérite ton inquiétude. Par rapport aux problèmes de Ricardo, les miens sont banals. Sans grand intérêt, je dois te sembler peu intéressante. Barbara, s'il te plaît, chérie. Tous les problèmes de mes enfants sont importants pour moi. Mais Ricardo est une priorité. Oui, on voit que c'est une priorité puisque tout le monde dans cette maison a décidé de me prendre pour une idiote. Mais j'en ai assez de tout ça. Barbara. Chérie, tu ne vas pas partir à cause de moi, n'est-ce pas? Non, maman, je ne vais pas partir. Mais je n'oublierai pas non plus ce que vous m'avez fait à cause de Ricardo. C'est toujours à cause de lui. Effectivement, ton frère a fait beaucoup de bêtises. Mais il essaie de changer. Il essaie de changer de vie, il veut... Il fait des bêtises, mais il n'est jamais puni. Il doit être persuadé qu'il est intouchable. Nous sommes sa famille, Barbara. Nous sommes dans l'obligation de l'aider. Maman, quand est-ce que tu te rendras compte du fils que tu as? Quand il pointera une arme sur toi? Je vais dans ma chambre, il faut que je réfléchisse. Barbara, chérie. Si tu as un problème, ou si tu veux qu'on discute de quoi que ce soit, je suis là. Non, mais... Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre... Personne ne peut m'aider, c'est personnel. Então seguirei meu coração até ao fim, para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é